On va pouvoir commencer. Du coup, ma conf s'appelle WebAssembly dans le front avec Rust. Originellement, c'était Rust dans le front avec WebAssembly, je crois. Donc, j'ai inversé parce que Rust, c'est pas une finalité. Pour faire du WebAssembly, c'est plutôt un moyen. C'est pas Rust la finalité, quoi. Marqué, je suis seul sur le truc. Partager BZ, ouais, c'est pas du tout le même truc. Non, je pense que C'est ma faute, attends. je t'envoie le même lien. Et ouais, Qu'est-ce qu'on va voir dans cette conf? Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que WebAssembly, l'intérêt, et je vais vous montrer comment créer un module et l'utiliser dans ton navigateur. Donc, avant WASM, adressation de WebAssembly, historiquement, la VM JavaScript ne pouvait que exécuter du JavaScript. Donc, dans un navigateur, on ne pouvait pas exécuter autre chose que du JavaScript comme code, mis à part l'HTML, CSS qui était parsé. C'était le seul code qui pouvait être exécuté. Euh, et, euh, et du coup, c'était suffisant globalement, surtout depuis le moteur V8 et le just-in-time compiler qui arrivé en 2008. Sauf pour des programmes qui demandaient beaucoup de ressources comme des jeux, la réalité augmentée ou virtuelle, la vision par ordinateur, le traitement d'images et de vidéos, globalement tout ce qui demandait des performances natives. Et arrive en 2015 une annonce faite par Luc Wagner sur son propre blog qui annonce que Mozilla, Chromium, Edge et WebKit travaillent sur un nouveau standard qui s'appelle WebAssembly, qui est une nouvelle cible de compilation qui permet d'exécuter du code euh, avec une efficacité presque native euh, et qui est au niveau de la taille du module de petite taille. Je fais une traduction approximative, je vais regarder l'anglais si vous parlez anglais. Donc voilà la timeline. Donc comme je disais, en 2008, on a eu le moteur, enfin le compilateur V8 qui est apparu. Avant 2008, toute la compilation, enfin JavaScript, c'était plutôt un langage interprété et du coup c'était vraiment très lent. Et depuis 2008, bah, c'est mieux. Mais bah, pour certains trucs, comme j'ai dit, c'est pas assez. Après, ça a permis aussi bah, l'arrivée de la montée des single page applications avec le moteur V8. On a mis de plus en plus de JavaScript, fait de plus en plus de traitements dans le navigateur. Et du coup, bah, pour certains traitements, c'était pas assez. En 2013, il y a ASLBranch.js qui est apparu. C'était une solution qui permettait d'exécuter du code C dans le navigateur, donc répondre à ce besoin de performance. Et c'est en fait c'est un peu comme un POC, le POC de WebAssembly. Et après, la prochaine date, c'est du coup l'annonce de Luc Wagner sur le commencement du travail sur le standard WebAssembly. On a eu le MVP en 2017 et c'est devenu un standard W3C en 2019. Du coup, là, tous les navigateurs modernes euh, peuvent permettre d'exécuter du WebAssembly. Donc, c'est quoi la promesse d'un module WebAssembly? C'est d'être performant, donc proche d'une exécution native. Je n'ai pas vraiment trop de chiffres, mais j'ai vu passer comme quoi c'était 20% plus lent que vraiment du code exécuté nativement sur une machine. Donc, c'est proche. Ouais. C'est léger, donc un module WASM doit être rapide à télécharger, à être envoyé dans le navigateur et à s'exécuter. C'est sécurisé, par défaut, un module WASM n'a accès à rien, donc c'est sandboxé, ça n'a accès à aucune fonctionnalité euh, de là où ça s'exécute. C'est portable, donc ça s'exécute sur toutes les plateformes. Il y a quelques prérequis, mais ils sont assez faibles de manière à ce que ça s'exécute vraiment partout.
Et c'est polyglotte. Il y a plusieurs langages qui compilent en WASM. Là, je vais vous montrer C++ rapidement et surtout du Rust. Mais je vais vous montrer une liste après plus exhaustive, mais pas exhaustive, des langages qui s'exécutent, enfin qui se compilent en WASM. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est débuggable, entre guillemets, grâce au format Watt que je vais vous montrer tout à l'heure aussi, qui est un format lisible. Donc là, voici quelques cas d'utilisation réels de WebAssembly. On cite qui en répertorie plus, mais les plus connus, Figma, pour tout ce qui est le canvas, pour créer des carrés, des ronds, là, tout ça. Bah, je rigole. C'est fait en WebAssembly. Sinon, Bootchamp, l'éditeur de vidéos, Google Earth et StylePix, que vous connaissez sûrement, qui utilise WebAssembly en fait, pour créer une sorte de mini OS avec un système de fichiers intégré dans le navigateur et qui permet d'avoir un environnement Node.js dans le navigateur, sans serveur. Donc c'est grâce à WASM. Donc un petit schéma de vulgarisation. On a plusieurs là, on a plusieurs fichiers dans différents langages. Donc c'est pas du tout exhaustif encore une fois. Et ces fichiers de code C++, Rust, Go peuvent être compilés en WASM. Et je vais montrer le format intermédiaire, WebAssembly Text Format, qui, vu que en fait, un point WASM, c'est un format binaire, c'est pas du tout lisible, le Watt permet de lire plus facilement et débugger. Du coup, voilà un peu le même schéma qu'avant, en fait. Mais du coup, on part de notre programme C++ Rust Go qu'on compile en WASM. Et notre module WASM, du coup, c'est un module qu'on peut charger dans le navigateur et l'exécuter. Ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça tourne sur toutes les architectures, sur toutes les plateformes, parce que c'est l'host, le navigateur qui s'occupe de gérer la compatibilité. C'est un des avantages, une des promesses que je vais montrer avant. Donc l'anatomie dans le module WASM, c'est ça. Donc on a des fonctions. Donc les fonctions, c'est le code, les fonctions qu'on va exposer et qu'on va pouvoir exécuter en dehors du module WASM. Il y a aussi des données, donc des constants, des données statiques qu'on peut exposer au code qui exécute le module WASM. On a des tables qui sont des structures de données, juste un index et des références vers des fonctions ou des objets WASM. Je vais m'en parler de ça parce que c'est un peu plus. C'est moins. On utilise moins souvent en fait, c'est pour ça. Enfin, c'est pour un cas plus poussé et puis je vais pas en parler là. Et on a des mémoires qui sont des zones de stockage linéaire exposées à l'autre, que j'explique un peu plus ici. Donc en fait, dans le navigateur, du coup, on aura notre module WASM et notre code habituel JavaScript. Et pour communiquer, le module WASM expose du coup à l'autre une mémoire linéaire qui est juste un gros tableau. Et ils peuvent écrire et lire dans cette mémoire linéaire. Et c'est très utile parce que WASM n'a que 4 types dans sa spec pour l'instant. Peut-être devrait évoluer, mais voilà, pour la V1, en tout cas, il n'y a que 4 types. Donc des entiers signés de 32 bits et 64 bits. Et on a des nombres flottants de 32 bits et 64 bits aussi. Et aussi, on a deux types de références. Donc, funcref, qui est une référence à des fonctions de WebAssembly. Donc ça, c'est ce qui est utilisé notamment, ce qu'on met dans les tables dont je parlais avant, du coup, je ne vais pas trop en parler non plus. Et des extend ref, qui sont des références à des objets externes, par exemple des objets JavaScript qui sont du coup utilisés dans le module, le WASM. Et du coup, on n'a pas de boolin, par exemple. Du coup, un boolin, c'est un entier de 32 bits. Et pour les types les plus complexes, type une chaîne de caractères, un tableau ou une structure de données un peu plus complexe, on passe par la mémoire linéaire.
Donc là, par exemple, pour une chaîne de caractères hello, euh, on, on va mettre pas les caractères du coup, parce qu'il n'y a pas de caractères en Wasm, mais là j'ai mis simplifier des caractères, mais ce sera plutôt le code ASCII ou UTF-8, dépend ce qu'on utilise, pour passer une chaîne de caractères du code JS au code Wasm, et ainsi l'utiliser. Et après, du coup, en fait, on peut représenter une string avec deux entiers de 32 bits signés, un pour l'index du premier caractère et puis la deuxième pour la taille de la string. Donc voilà une liste non exhaustive des langages qui compilent en Wasm. Donc C++, pour compiler après, on a l'outil mscriptem, ensuite Rust, donc ce qu'on va voir un peu plus en détail après. On va parler de WasmByte et WasmByteGen. Go, qui a dans sa toolchain de compilation des outils pour compiler en Wasm. AssemblyScript, qui est un langage spécialement pour compiler en Wasm. Et l'avantage, c'est que AssemblyScript, c'est une syntaxe proche de TypeScript, juste avec des types, juste c'est fortement typé, quoi. Ensuite, Swift. J'ai rien à dire sur Swift. Kotlin. Avec Kotlin natif, le problème, c'est que ça a l'air un peu expérimental. Du coup, je ne sais pas trop construire, enfin, je n'ai pas trop regardé là-dessus. Et C# avec Blazor. Apparemment, c'est très bien, mais je ne me suis pas intéressé. Je sais pas du coup, pourquoi Rust? J'ai appris qu'il y avait un State of Wasm 2022. Et on peut voir Rust par Space. Du coup, c'est une des raisons. L'outillage est très bien fait en Rust pour faire du Wasm. Ouais. Mais comme on peut voir, ouais, le script aussi, ça aurait été très viable, je pense. Globalement, les trois langages principaux, c'est Rust, C++ et Go. Et après, il y a les langages un peu plus spécifiques comme AssemblyScript pour faire du Wasm. Grain aussi, ZZ, c'est un langage spécifique créé pour faire du Wasm. Bon, après, de là, je pense pas que ce soit le but d'apprendre un nouveau langage pour faire du Wasm. Autant utiliser des langages qu'on connaît déjà, et puis vu que c'est une cible de compilation, compiler avec un langage qu'on connaît déjà pour faire du Wasm. Et on peut voir aussi qu'il y en a, ils font du Wasm avec Watt. J'étais étonné en voyant ça, mais parce que Watt, on va voir maintenant. Ça, c'est du Watt. Donc c'est lisible, mais c'est pas dans le fond, il y a des mots. Et du coup, là, on a la compilation en Watt de cette fonction, enfin du module en fait, parce que du coup, on va voir, d'ailleurs, en fait, Oh, l'enfer. on peut voir ça. Du coup, si on compile, on peut voir, ce qui nous intéresse, c'est les exports, notamment. Donc là, on peut voir qu'il y a deux trucs exportés. Il y a notre fonction add, qui est exportée avec un nom dégueulasse, et memory, qui est du coup la mémoire linéaire exposée qu'on a vu juste avant. Donc en vrai, on peut renommer ça, parce que là, c'est parce que ça fait rien de manière intelligente, je pense. Mais du coup, si on utilise, je crois que voilà. Du coup, je vais montrer, mais du coup, on peut télécharger le module Wasm et on l'intègre de cette façon. Enfin, on l'utilise dans le navigateur de cette façon-là. Donc là, c'est l'HTML. Oui, d'accord. Du coup, il y a cette façon-là qui est un peu l'ancienne API qui permettait de récupérer une instance du module. Du coup, on fait un fetch du package, le chemin, c'est ça.
Euh, et la version un peu plus récente qui abstrait un peu plus, une instance module, on a directement une instance comme résultat. Et du coup, on récupère dans cette instance l'objet export, qui du coup exporte, comme on l'a vu, notre mémoire et notre fonction add. Et après, on l'utilise comme une fonction normale. Il n'y a rien, c'est tout dans la console. Et c'est l'asynchrone que tu récupères. Ouais, c'est cherché de manière synchrone. Ouais, mais t'as un zen, du coup, c'est asynchrone quand même, le temps que tu fais le quoi en fait là. Bah, en fait, je suis synchrone. Hein. Ouais. Oui. Non, mais tu fetches le quoi donc qu'est-ce que tu fetches? Le module. Tu fetches ton Ah oui, ça module. fait, attends, on peut voir du coup côté network. Là, du coup, vu que je l'ai fait deux fois avec l'ancienne API et puis la nouvelle, on a deux fois le même module. Ah, puis tu vois. Okay. Et ouais, Chrome, c'est bien, il montre en preview le format Watt. Du coup, on peut voir vraiment ce qu'on a, et puis là, on retrouve notre memory et notre fonction add. Chrome, il décompile du coup ton WASM. Enfin, il transforme le WASM en format Watt. Ouais. C'est pas l'air d'être long. Oui, tu vois, du coup, dans l'instance, on a cet objet export. Ouais. Et puis ça fait bien le bon calcul, très complexe. Une flèche pour me rappeler. Du coup, ça c'était en C++ avec le WASM Explorer, du coup, c'était histoire de voir rapidement. En vrai, on fait pas. Enfin, je sais pas, mais il y a plus d'outillage que ça pour faire des trucs plus complexes. Du coup, juste à savoir, en Rust, Cargo, c'est le package manager de Rust. C'est un peu le NPM de Rust. Et Crate.io, c'est aussi le NPM, mais c'est le registry. Enfin, c'est comme le Maven Repository. C'est le registry où tous les packages Rust peuvent être publiés. Et du coup, comme j'ai dit, comme tooling, on va utiliser WasmPack, qui est un bundler qui permet de bundler des modules WASM, enfin des modules JavaScript utilisant WASM, et WASM by Gen, pour voir rapidement. Et puis là, j'ai mis la commande pour créer une nouvelle lib avec Cargo. Du coup, WASM by Gen, ça sert à quoi? Le but, c'est de simplifier la communication entre notre code Rust et JavaScript. En fait, ça va nous générer tout ce qui est le glue code, qui est appelé le glue code, donc le code qui est un peu tout le temps le même pour faire communiquer notre code Rust et notre code WASM et notre code JavaScript. Donc ça génère automatiquement les bindings pour exposer nos fonctions en Rust au JavaScript. Ça génère aussi les bindings pour exposer nos types Rust au JavaScript. Et ensuite, on a des sortes de sous-modules, Web6 et JS6, Web6 nous fournit les bindings pour les API web, tout ce qui est DOM, Event, et JS6 qui fournit les types, les objets JavaScript qui sont disponibles dans un navigateur tel que Mat, Date. Donc pour utiliser ces libs, il suffit de les ajouter dans le cargo.toml. C'est un peu comme le package.json de Rust. Donc il suffit d'ajouter les trois dépendances. Et puis le lib, c'est bon à savoir, c'est nécessaire. Il faut ajouter 6 10 lib pour dire qu'on crée une librairie dynamique. Sinon, ça marche pas. La compilation en WASM ne fonctionne pas. C'est bon à savoir, mais pour la compréhension, c'est pas nécessaire. Et du coup, dans notre code Rust, il ressemble à ça. Du coup, là, on a une fonction juste qui crée une div. On la note avec le hashtag wasmByGen, c'est une annotation. Et du coup, wasmByGen va automatiquement exposer cette fonction dans notre module. Pareil pour rand, ça va exposer rand dans notre module. Et après, du coup, on utilise JS6 là pour accéder à l'objet mat du navigateur et faire un random.
Et on utilise Web 6 pour accéder aux objets Windows, Document et HTML Element. C'est très verbeux. On parlera après. Et ça, Externcy, c'est pour dire que on sait que cette fonction est fournie par l'autre, par le navigateur, mais qu'elle n'est pas définie par Rust. Du coup, ça permet de l'utiliser dans le code sans la définir parce qu'elle est fournie par l'autre. Et une fois qu'on a ce code-là, on peut utiliser Wasmpack pour build notre module. Et Wasmpack, il nous génère le code JavaScript, donc le code JavaScript. Il nous génère aussi le point Wasm, forcément. Et il nous génère aussi les types et le package.json. Donc au final, on a un module JavaScript qui embarque un module WebAssembly et c'est typé. Donc, à l'utilisation. Et là, ça implémente Fibonacci en récursif. Du coup, ça va pas très loin. Parce que la call stack est très limitée. Waouh! La différence, c'est quoi? Ouais, par contre, il y a une différence là, mais si on implémente en itératif Fibonacci, il n'y a pas de différence. Limite, JS est plus rapide. Et ça, je ne sais pas l'expliquer. Ah ouais, bon, récursif, ouais, c'est mieux. Mais ouais, en récursif, c'est plus rapide. Du coup, au niveau du network, on voit bien qu'il y a. Ça, c'est notre Wasm du coup généré par le Wasmpack. Donc c'est un peu plus complexe. Donc là, on trouve notre mémoire. J'avais une autre fonction que j'ai pas utilisée. Fibonacci. Non, mais il y en a vraiment qui dev en Watt comme ça. Donc il peut y avoir très peu de je sais pas, je ne connais pas. Mais il y en a, apparemment. Oh, ça peut l'air d'être le pire truc. Il y a des noms qui sont vas-y quand même, c'est le pire. Il y a des noms bizarres. T'es quand même très limité par les 4 types que faut penser très bas niveau. Ouais, qu'est-ce qui fait que Rust s'est adapté du coup à ça? Parce que c'est plus. Bon, c'est le tooling. Après, le tooling du C++ est quand même pas mal. Ah ouais, Après, j'ai découvert un peu plus tard, je suis surtout intéressé à Rust. Enfin, j'ai choisi un langage comme ça. Ouais, bah oui. C'est plus utilisé pour ça. Après les autres sont quand même viables. C'est pas Kotlin, mais il y en a d'autres. C'est normal, Kotlin. Donc, si on regarde le code, donc ça, c'est ce qu'on a vu pour l'instant. Non, pardon. Mauvais code. Donc là, j'importe Fibwasm, qui est mon module, qui a le module JavaScript à l'intérieur. J'importe Fibonacci. On peut voir que c'est typé. Pour l'importer comme ça, vu que là, ça n'a pas l'air asynchrone, l'import. J'ai utilisé ces deux plugins-là avec 8. Sinon, ça va le faire comme on avait avant, de manière synchrone. Et puis, dans le code du module, je vais montrer un truc. Ça, j'avais pas mis, mais du coup, on peut exécuter du code à l'instanciation du module. Donc là, je peux juste mettre start. Et c'est pour ça qu'on voyait hello from Fibwasm. Oui, je l'ai pas dit, mais en fait, ça va être une suite de démos
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Donc une autre démo, donc c'est l'affichage de la séquence de modèle Bro en WASM. Donc là, pour ce projet-là, normalement, j'ai rajouté un event listener qui fait qu'on peut zoomer, dézoomer. C'est très lent. On peut voir le temps de calcul et puis le temps d'affichage. Donc le temps de calcul est raisonnable. Le temps d'affichage est irraisonnable, c'est abusé. Je vais vous montrer le code. C'est ça. Donc là, comme avant, du coup, j'ai fait un module Wasm Mandelbrot. J'ai créé ma structure. Ça, c'est un type du coup, c'est un type en Rust qui est exposé avec Wasm Bindgen. Et je le monte sur une div qui s'appelle app, enfin, qui est l'ID app. Et ce qui m'intéresse, c'est le code Rust. Ici. Bon, en vrai, c'est lisible. Je vais vous épargner un peu tout ça. Surtout, regardez comment on fait. Non, je ne vais pas vous épargner ça. Regardez. Regardez comment on fait comment on écoute sur un événement. On est obligé de créer une closure. Et utiliser cette closure comme ça. Facile. Et je vous épargne les détails sur les problèmes de borrow checker pour ce truc-là. Le problème, c'est que c'est lent, notamment parce que le rendu est fait côté Rust avec ça. Donc c'est un canvas qui du coup remplit des rectangles. Si j'utilise pas ça et que j'utilise plutôt, parce qu'au départ je l'avais fait en JavaScript. J'avais fait le rendu en JavaScript et le calcul en Rust. Normalement c'est bon. Bon, c'est 2 fois plus rapide. Du coup, en fait, on peut voir qu'on peut dire que la lenteur est faite parce que du coup, chaque fois, il y a un binding qui est fait à chaque appel de draw. Et même, du coup, encore pire. Du coup, là, c'est à chaque appel pour modifier un rectangle du canevas. Faut pas oublier qu'il y a un binding derrière. Il y a un coût. Le coût, il est peut-être pas énorme quand tu fais un appel, mais quand tu fais du 900 fois 700 appels, il y a un coût. C'est Rust qui écoute l'événement de la souris là Là, plus maintenant, là, j'ai. Et le truc des closures, là, j'ai pas trop compris. La closure avec. Mais ouais, là, ce que j'ai fait, j'ai remis la version JavaScript où c'est JavaScript qui fait le rendu et qui écoute l'événement. Et du coup, qui appelle la fonction zoom, qui est une fonction exposée par le module Wasm. Zoom, il va recalculer la nouvelle image. Ouais, il va recalculer. C'est quand même... Mais avant, comme je l'ai montré, c'était le module Wasm et du coup Rust qui avait ajouté l'event listener et qui refaisait l'event listener à la limite, ça c'est pas ce qui prenait du temps, c'est plus le fait de le rendu, le fait de remplir le canvas. Comment il fonctionne l'event listener par Rust? Il écoute vraiment sur la page?
il écoute Ouais. Il écoute quoi? Il écoute tous les événements sur la page? Bah après, derrière, en fait, il exécute une fonction JavaScript. Ouais. Il écoute il écoute les events sur l'endroit où est rendu Donc, le WASM. là, il fait le draw. Donc là, on a le callback de l'event. Et sinon, le add event listener, c'est ça. Et ça, c'est une fonction exposée par WASM by Gen pour ajouter un event listener dans le DOM, sur l'élément. Ok. Mais c'est un binding qui appelle derrière une fonction JavaScript. Ah, c'est ça, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Le draw, il appelle une fonction JavaScript à chaque fois. Là, C'est pas le double binding. Là, il y a un binding aussi. Enfin, l'élément. En fait, ils ont un peu recréé l'élément en Rust et chaque fonction est du coup bindée. Enfin, chaque fonction du contexte là, du contexte du canvas, est un binding. Donc, c'est un appel indirect au fill-rate. J'avais compris que le Rust régénérait l'image et l'envoyait au front après, du coup, ça aurait été plus rapide. Bah, ça, du coup, ouais. Je vais peut-être un peu rapide. Là, du coup, avant, je faisais ça. Donc, je montais le truc. Et ce que j'avais fait avant, c'est que c'était le front qui créait le Code.js qui créait le canvas. On ajoutait l'event listener dans le front et le draw, surtout. La fonction draw était faite par le front. Et juste, on utilisait pour le calcul, le nouveau calcul après le zoom. Là, on utilise Rust pour le calcul plus rapide, quoi. Coucou. Coucou. Beau gosse. Quatrième démo. On connaît ça. Le jeu de la vie. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Rien à la à part ça, niveau démo, j'ai pas grand chose à montrer. Je vais plutôt montrer les codes directement. En fait, si tu as une cellule, une case, elle va potentiellement se reproduire si tu as elle va agir différemment selon son entourage. Si elle est entourée de 2 ou 3, elle va être créée, elle va vivre. Si elle est toute seule, elle va mourir, enfin des trucs comme ça. C'est pour ça le jeu de la vie. Si t'es isolé, hein, tu veux mourir, et si t'es entouré, bah, tu te trop vers ça. Au niveau du code Rust, bah, du coup, on voit qu'on expose un type univers et son implémentation, c'est-à-dire les fonctions sur ce type-là. C'est tout, je crois. C'est tout. On va s'intéresser surtout au code JavaScript. Donc là, on voit qu'on importe le type univers qu'on a exporté avant. On utilise aussi du coup l'objet memory. Donc c'est la mémoire linéaire du module WASM. Et on va voir comment on l'utilise. Parce que là, du coup, jeu d'avis, c'est représenté comme un tableau linéaire. C'est comme un vecteur de celle, donc qui est soit vivante, soit morte, inverse, qui est soit morte, soit vivante. Et du coup, ça, comme on a vu, c'est un type qu'on peut pas, qui n'est pas dans le type de WASM. Du coup, on peut pas l'utiliser, enfin, on peut pas utiliser, pas communiquer entre les deux, juste comme ça, en envoyant un vecteur. Du coup, on utilise la mémoire linéaire comme ça. Donc, celle pointeur
C'est je vais log le C'est un truc. peu comme un malloc ou pas Un malloc. quand tu alloues la mémoire, là, quand tu fais le new intuit array, tu réserves une partie de la mémoire linéaire ou... Bon, c'est pour faire une copie d'une partie du buffer. Ah là, tu la récupères. Ouais, c'est pour la récupérer, là, c'est pour la lire. Y a pas... L'écriture, elle est faite par Wasm Magen automatiquement. Et du coup, je veux juste montrer à quoi ressemblait la structure de notre objet univers, qui, je rappelle, du coup, est un objet comme ça avec une largeur, une hauteur, et sinon c'est un vecteur de sel. Et du coup, ouais, ça fait plein de trucs. Du coup, on peut voir que on n'a rien de tout ça. On a juste un pointeur vers, du coup, c'est l'adresse de la mémoire linéaire où on peut récupérer notre objet. Et après, c'est de toute façon, ça c'est abstrait par Wasm Magen. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que dans le code Rust, j'ai créé des getters. Peut-être que, peut-être Et que la mise ça. à jour, elle se fait comment? Comment le front, il sait qu'il y a une nouvelle étape de la vie qui s'est générée? C'est cool. C'est le front qui va demander. Je vois ce que tu dis. L'animation elle est faite avec Request Frame Animation. Ok, et du coup, à chaque... C'est recalculé à chaque frame. Enfin, l'étape d'après, c'est ça tic. Chaque frame. À chaque frame, il va demander à Wasm de recalculer l'étape. Ouais, voilà. Au départ, ça dessine la grille, ça dessine les 16. Et à la prochaine frame, on exécute underloop qui fait un tic. Donc là, on passe à l'étape suivante de la vie. Ça dessine la grille, ça dessine la selle et on boucle. À la prochaine frame, c'est ça. Du coup, Wasm est assez rapide à chaque. Animation frame, c'est quoi? C'est toutes les frames de ton PC, c'est ça? Si ton Ouais. PC il est en 60 images par Ouais, seconde. du coup, ça dépend de la performance de mon PC. J'ai pas mis les frames. Mais ouais, du coup, voilà comment on récupère nos cellules. Donc c'est un peu, c'est un peu un travail en plus à faire quand on a des grosses structures de données. Mais ça se fait, c'est par la limitation des types de Wasm. Et puis voilà, on dessine dans le canvas. Et ça, c'est entre le truc d'avant où c'était Wasm qui s'occupait de faire le rendu. Là, c'est plus naturel, comme tu disais, Pablo, de faire le module Wasm s'occupe de faire les calculs. On a un input, il nous fait un output. Et après, tout ce qui est rendu et tout, c'est plus le code JavaScript qui doit s'en charger. Notamment parce que pour les tests, on a dit que c'était débugable. Mais si tu as du rendu de la manipulation du DOM dans le code Rust, c'est pas débugable. Alors que si tu as juste du traitement, des calculs de métier, là c'est débugable. Je sais pas si vous avez été à la conf sur l'architecture hexagonale. Je sais pas. C'était un peu ça l'histoire. Du coup, jusqu'à 16, c'est toujours pour tout mettre ton code. Merde. Ouais. Là, le deuxième argument, c'est le pointer, c'est un truc qui est exposé par. Ça, c'est le getter qui, en fait, ça, c'est le vecteur. Et je retourne le premier index de mon. Ouais, donc en fait, c'est dépendant quand même du fait que tu aies utilisé une structure vec, que tu utilisais un vec en Rust. Ouais, là, le getter, je pouvais pas directement retourner sales. Ouais, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas utiliser une structure qui ne serait pas linéaire en mémoire. Tu ne pourrais pas utiliser une HMAP ou quelque chose, ça, avec WebAssembly, ça, tu ne pourrais pas la récupérer facilement. Ça, je sais pas.
Parce que là, en fait, ce que je veux dire, c'est Oui, là, c'est linéaire, ouais. Surtout- Ça reste Ouais. cohérent par rapport à un vecteur linéaire, mais ouais, pour une structure complexe. Bah, après, je sais pas comment The Imagine gère, mais au final, pour ça, pour ce type, pour les structures, il gère. Mais j'avoue que si c'est un getter qu'on devait faire nous-mêmes, je sais pas. Je sais pas ce qu'on entendrait. Ça va pas marcher. Hein. C'est la mémoire linéaire. Bah, faudrait faire plutôt. En fait, faudrait. Genre, t'as pas que ce soit l'objet, ça va être transporté tel quel dans le mémoire. Ouais, mais là, il renvoie vraiment le pointeur du début. Bah, je pense que ça marche quand même, mais où je dirais Wasm Engine, je dirais ça, et puis utiliser des getters, enfin des fonctions pour manipuler ton HMAP, comme ça. Ok. Du coup, un autre use case qui est pour moi le un utile, sécurisé. Donc c'est un filler de Markdown. Ouais. Et le code. Donc c'est juste ça. Donc on passe. C'est une fonction compile Markdown qui prend un input, le Markdown pas compilé, et ça retourne le Markdown compilé. Non, pas là. Et côté Rust. Bah, il y a juste ça. Ça, on s'en fout. C'est les tests. Il y a juste ça, parce que l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des dépendances de bibliothèque pour après les utiliser et puis les mettre dans un module Wasm. Et du coup, on peut utiliser par exemple des librairies Rust dans notre front. On peut utiliser des librairies C++, comme pour le traitement d'image, je sais qu'il y en a pas mal. Donc on peut utiliser ce genre de librairie dans le front en compilant dans un module Wasm. Et c'est simple, juste comme ça. C'est un des use cases qui est vraiment pas mal pour le coup. Et après, est-ce que vous avez, enfin, j'ai un rapport, presque. Est-ce que vous avez entendu parler des signals dans le front, une API de réactivité? Non. Notamment utilisée dans Swift.js. Est-ce que Donc, je connais. Oui, d'accord, c'est bien, je vois. Je peux utiliser en vrai, quoi. du coup, ça ressemble un peu à React. Finalement, du JavaScript. On crée un signal qui est un peu un use state, mais en mieux. Parce que Ouais, tu balances. ça reload pas tout. Donc là, on utilise, on mutate notre signal comme ça, et on l'affiche comme ça, enfin, ça ressemble vachement direct. Il y a un truc en Rust qui est apparu, c'est le toast. Ça ressemble vachement. C'est toujours plus verbeux. Et en fait, c'est que depuis quelques temps, il y a une émergence de frameworks front en Rust qui sont apparus, qui implémentent des librairies, des bibliothèques de réactivité comme on a en Vue.js, ce qu'on appelle Fine Grained Reactivity lib. Du coup, j'ai mis ça un peu comme bonus. Au départ, je comptais parler plus de ça, mais c'est quand même anecdotique parce que on voit que toute la manipulation du DOM et tout en Rust, ça se fait, mais c'est quand même bien galère. Ouais. Et du coup, là, on a un tout de MVC qui a été fait en Rust. Je vais pas vous montrer, mais ça marche bien. Il fait quel genre de. Ouais. C'est quoi la partie Rust? Il génère le DOM et tout carrément? Non, attends. Ça reste, exécuté exécuté de la même façon. C'est du JS toujours. Il y a des bindings quand même à chaque fois en fait. Si on va dans le network.
du coup, à chaque fois, il fait. En plus, il n'est pas géré par la souris. Donc, ouais, je sais pas, on va pas trop voir. Mais ça, c'est le fichier du clone de ce fichier WASM. Donc, c'est quand même ce JavaScript-là qui est exécuté, qui après appelle le module WASM. Et le module WASM, il fait quoi, du coup? Ah bah c'est lui qui crée les éléments du DOM, qui ajoute les listeners, Ok. qui fait ça quoi. Donc là on aura un compteur dès que tu appuies sur +1, ça met à jour le signal, la valeur du signal. Donc c'est comme React, enfin, des librairies des frameworks de front réactif. Et en termes de perf, ça donne quoi? Bah, c'est moins bon pour tout ce qui est update du DOM parce que bah, forcément, comme on a vu avec le canvas, il y a des bindings et c'est plus lent. Normal. Apparemment, ça s'améliore, mais de toute façon, l'intérêt d'utiliser ça est approuvé. Voilà, terminé là-dessus. Voilà, bon, on va dire, voilà, c'est moins bien. Bon. Donc, j'aimerais terminer cette présentation par une petite ouverture. Ça, c'est le schéma que je vous ai montré au départ. Donc, on a notre code de notre langage qu'on connaît, qu'on compile en WASM et qu'on envoie dans un navigateur pour l'utiliser. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a changé là. C'est que le WASM ne s'exécute pas que dans le navigateur. Il y a un projet qui s'appelle WASI, donc WebAssembly System Interface, qui permet d'exécuter des modules WASM vraiment dans du Node.js, dans d'autres hôtes que le navigateur. Et bah, je n'ai pas trop causé, pour ça je ne vais pas trop en parler. Mais c'est une bonne opportunité pour tout ce qui est par exemple serverless, parce que ça répond à pas mal de besoins du serverless, le fait que ce soit sécurisé, que ce soit portable, enfin, tu peux faire des modules WASM avec plein de trucs. Du coup, c'est un avantage. Et aussi le fait que bah, le startup c'est rapide au démarrage. Donc, c'est une grosse barrière du serverless, par exemple pour les JVM. Donc voilà, donc à creuser. Et il y a aussi un projet là en cours avec Docker, c'est Docker plus Wasm, qui permet de containeriser, enfin, d'avoir des conteneurs. À la base, je crois que c'est des modules Wasm. Mais ça, pareil, j'ai pas creusé. Alors, j'ai pas trop parlé. J'ai mis quelques outils utiles. Donc, par exemple, celui-là, tu me disais, c'est sûrement l'outil qui est utilisé pour que Chrome affiche le format Watt en preview. Je suppose ça, mais moi, je sais pas. Donc, qui permet de convertir des modules .wasm format binaire en .watt. Et wasm op qui permet d'optimiser un module wasm. J'avais essayé sur. C'est binaire ou assembleur? J'ai l'impression que c'était de l'assembleur dans la. Après, je pense que c'est un affichage assembleur, mais Ouais. sinon, c'est un format binaire. Il arrive à décompiler ça. VS-Code, je savais même pas. Donc là, par exemple, c'est add. Ouais, au niveau de la taille, on voit rien. Super. « 96 octets. 55 octets. Donc même un fichier aussi petit, juste une fonction add, donc wasm opt arrive à l'optimiser. Je sais pas trop ce qu'il fait derrière, mais du coup, c'est des outils utiles. Puis globalement, il y a d'autres outils en fait qui sont compris dans bin Ariane et The Web Assembly Binary Toolkit. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Mettons, tu veux faire un module en OSM et incorporer dans ta page web, dans ton appli. Dis, vas-y, j'ai besoin de ce module-là dans mon appli. Tu ferais le module dans un repo séparé ou au sein du même repo que tu utiliseras? Ça paraît juste un petit peu contre-intuitif d'avoir du Rust, du JS ou du TS Ouais, bah, dans un même repo, et puis je me dis en termes de module, c'est peut-être un peu. ouais, bah, tu peux le traiter un peu comme un package NPM à dépendance part, ouais, classique, du coup, une dépendance à part, et puis après, tu mets sur un repo privé, et puis tu peux l'utiliser du coup comme une dépendance normale, mis à part que au moment de l'import, faut que ce soit géré, quoi. Mm. Donc, voilà. Autre question. J'ai une petite question. Tu disais que c'était sécurisé, mais tu arrives quand même, par exemple, avec ces DOM ou à faire des choses dans le passé. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est exposé par l'hôte par défaut, je pense. C'est le navigateur qui expose ce genre de. Si par exemple tu veux faire des appels HTTP à l'extérieur, ça va pas marcher. Je pas testé, mais logiquement, Ça passer par le JS, je pense, je sais pas. logiquement, je dirais que non. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé tester, ouais, pour être sûr. Je pense que c'est sécurisé surtout dans le sens où la mémoire est complètement isolée. Tu ne peux pas du tout accéder à la mémoire Ouais, de tu, l'autre. tu peux pas essayer de hack. Ouais, ça, Justement, en termes de mémoire, entre onglets, il n'y a pas de partage de la mémoire, quoi. C'est sur ton navigateur, peut-être de s'ongler. Bah, après, en JavaScript, il y a l'objet Windows qui est partagé. Sur, ah ouais, mais C'est dans le sens justement où est sécurisé, t'as un objet qui va initier son petit business en OSM, et tu pourrais avoir un autre onglet entre guillemets malveillant qui vient altérer la mémoire quoi, on se met séparé. ouais, après, en général, Je parle d'hypothèses qui n'arriveront jamais dans la vraie vie, mais Bon, ça pourrait. mais ça pourrait tout à fait. bah, ouais, tu faisais des shared workers quoi, pour partager des données entre eux. Enfin, c'est moins une question WASM, c'est plus une question Par défaut, navigateur. Ouais. par défaut, c'est pas possible. Ouais, par défaut, c'est pas possible. C'est ça la question sur le truc. C'est pas vraiment Bah, comment on peut faire, c'est. Avec du JavaScript. Ouais, Au niveau de la mémoire vraiment linéaire que tu as que elle est bien isolée au niveau d'un seul onglet ou d'un seul contexte. Quoi. Bah, elle est exposée quand même à ton domaine, quoi. Oui. Je crois que j'ai pas compris la question. Bah, mettons dans ton navigateur, ce que je disais, c'est tu as deux onglets, mettons ils sont sur la même page web et tu as ton module WASM. On a un Ouais. qui va, mettons, initier des choses. Est-ce que le deuxième il va aussi partager la mémoire? Que tu as un partage de mémoire entre que la Bah, mémoire. si t'as l'instance de ton WASM qui est partagée, ouais, c'est la même mémoire linéaire. Mais il faut que ce soit partagé entre les deux onglets. Si, du coup, à quel point on est loin de faire une vraie application en production avec les frais montrer à la fin. À quel point ils sont prêts ou pas prêts. Tu peux en faire, mais je pense que c'est une bonne torture si tu veux le mettre en production et surtout débugger parce que tu as une lib qui permet de faire une sorte de source map entre les erreurs de ton code Rust et ce qui est affiché en console. Mais c'est pas fou, quoi. Enfin, ça donne une indication, mais sinon, pour tout ce qui est débugger et tout, c'est une galère. Il n'y a pas moyen de débugger ce qui se lance dans le navigateur et d'avoir accès au code Rust. C'est super compliqué en tout cas. Bah, pas autant que ce que fait en JavaScript. Quoi. Ouais. Avec le débugger Chrome, je pense pas que ce soit géré. Bah non, parce que, enfin, peut-être, mais tu verras du format boîte. C'est pas, Ouais. c'est pas très lisible non plus. Question.
est-ce que tu sais si tu disais qu'il n'y avait que des ints ou des floats, est-ce que tu sais si il y a une autre version de WebAssembly où ils sont en train de travailler pour mettre des Ouais, strings, des maps, des... le standard, il évolue. Il travaille dessus. D'ailleurs, c'est sur le GitHub que j'ai mis au début. Il y a un projet concept, je crois. Après, s'il y a des nouveaux types qui sont prévus, j'avoue que je sais pas. Je crois qu'il y en a, mais je sais même pas dire lesquels du C'est coup. quand même un truc hyper limitant quand même. Enfin, j'ai l'impression Ouais. les interactions que tu peux avoir entre. Ouais, après c'est peut-être aussi pour ça que ça permet d'être aussi proche d'un code natif. Moi, je pense que le principe, c'est de passer que par la mémoire linéaire. Dès que tu veux faire des trucs plus compliqués, tu passes par Merci. Ouais.